Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'équipe de France. On est maintenant à 81 jours de la Coupe du Monde et de cette liste de mars qui devrait dessiner les contours de la liste pour cet été à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble un état des lieux pour savoir qui mériterait d'être appelé, les joueurs les plus en forme et ceux bien sûr qui ne le méritent pas. On va voir ça sous deux vues différentes. D'abord celle de la performance afin de savoir qui mériterait le plus d'y aller et dans un deuxième temps sous celle de Deschamps qui bien sûr lui privilégie la logique de groupe, plus que parfois les états de forme. C'est la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps et comme nous Français, il va vouloir aller jusqu'au bout, donc peut-être marquer le coup et faire des choix forts cette fois-ci. Je vais vous donner à la fin de la vidéo ma liste de l'équipe de France et les choix forts que j'ai fait. N'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires et bien sûr ce que vous auriez fait à ma place. J'espère que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide à faire avancer la chaîne. Je suis aussi très reconnaissant de tout ce que vous faites pour moi sur cette chaîne. Vous êtes prêts à ce qu'on commence? C'est parti! On va faire dans l'ordre et commencer par les gardiens de but. C'est le secteur le plus incertain car il y a beaucoup de joueurs en méforme et on va savoir si Deschamps va privilégier la logique de groupe ou alors la performance. Et pour moi, il y a seulement un seul joueur qui est indiscutable, c'est Mike Maignan. Donc Mike Maignan, sauf blessure, ce sera le gardien titulaire à la Coupe du Monde. Il est en forme et il réalise des performances dignes de son standing cette saison. Il sera sûrement l'un des cadres de cette sélection et nul doute que si la France veut aller jusqu'au bout, ce sera avec un grand Mike Maignan. Pour ce poste de gardien de but, c'est le seul joueur qui est sûr d'y être pour moi, à mes yeux en tout cas. Et derrière lui, il n'y a rien qui est joué. Donc ensuite, pour moi, il y a 3 gardiens qui ont perdu des points, à savoir Lucas Chevalier, Alphonse Areola et Brice Samba. Pour Lucas Chevalier, il a été appelé par Deschamps suite à des bonnes performances avec Lille et ensuite il a été rappelé avec le PSG. Sauf que depuis son transfert avec le PSG, il est moins bon et depuis début 2026, il est devenu remplaçant au PSG, il ne joue plus du tout. Donc ça va poser problème parce que on sait que le poste de gardien de but, l'état de forme, ça compte moins, mais il y a aussi la confiance qui rentre en jeu. Donc, à part s'il réussit à renverser la tendance au PSG, je vois mal Deschamps l'appeler. Ou alors s'il privilégie vraiment la logique de groupe, Lucas Chevalier y sera, mais d'un point de vue performance, à l'heure actuelle, il ne mérite pas d'y être. Ensuite, on a Alphonse Areola. Il est dans la même situation que Lucas Chevalier, dans le sens où il a perdu sa place de titulaire à West Ham et il est seulement gardien en coupe. Il réalisait pas une grande saison et du coup, il a perdu sa place de titulaire. Si Deschamps est dans la logique de groupe, il fera peut-être appel à Alphonse Areola ou alors on verra par la suite, il y a 2 joueurs qui mériteraient plus d'y être. Mais si vraiment, parmi ces 3 gardiens, il y en a un seul qui doit y être, je pense que ça sera Brice Samba. Il connaît le groupe, il a déjà été numéro 2. Sous Habibey, il était moins performant et depuis que Franck Hez, il est arrivé à la tête de Rennes, il retrouve un état de forme qui lui permettrait d'être appelé en équipe de France. Donc si on prend toute la saison, il mérite pas d'y être et 2 joueurs méritent plus que ces 3 là d'y être à la coupe du monde. Cependant, je pense que Deschamps va l au moins sur un des 2 gardiens privilégier une logique de groupe. Donc ce sera soit Chevalier, soit Samba qui y seront, mais d'un point de vue performance pure, aucun de ces 3 là ne mérite d'aller à la coupe du monde à l'heure actuelle. On va donc voir ensemble les joueurs qui mériteraient d'y être, à savoir Jean Butez et Robin Risser. Jean Butez, c'est le gardien de com cette saison, il réalise des performances incroyables. Le problème étant qu'il n'a pas d'expérience internationale du haut de ses 30 ans. Pourtant, c'est l'un des meilleurs gardiens de Serie A cette saison, et au vu de ses performances cette saison avec com, il mérite incontestablement d'y aller à la Coupe du Monde. Mais le fait qu'il n'ait pas d'expérience internationale et qu'il n'ait jamais fait de groupe, ça joue en sa défaveur dans les yeux de Deschamps, je pense, qui lui privilégie toujours la logique de groupe et surtout à ce poste de gardien de but. Pour le deuxième gardien, à savoir Robin Risser, il est dans le même cas que Jean Butez, dans le sens où il réalise une très grosse saison avec Lens et dans laquelle il n'était pas forcément prévu qu'il soit numéro un, mais il s'est imposé et il réalise des performances incroyables dans les buts de Lens. C'est en partie aussi grâce à lui que Lens est si haut dans le classement en Ligue 1. Cependant, contrairement à Jean Butez, il n'a que 21 ans et dans une logique de groupe et d'avenir, il a pour moi plus de chances que Jean Butez d'être appelé. Il pourrait être 3e gardien dans cette liste, à savoir si maintenant Deschamps privilégie la logique de groupe ou alors les performances. On va donc voir maintenant le poste de latéral droit. À mes yeux, c'est un secteur qui est concurrentiel, avec 2 favoris qui sortent du lot et potentiellement un joueur qui pourrait, potentiellement jouer à ce poste, mais qui est plutôt une option de polyvalence. Donc pour moi, les 2 favoris qui ont de l'avance sur les autres, c'est Jules Koundé et Malo Gusto. Ce sont 2 profils différents, qui ont été appelés récemment et qui ont réalisé de bonnes performances avec l'équipe de France. Donc Jules Koundé, c'est le titulaire du poste depuis quelques saisons maintenant. Il n'est pas au top, à son niveau et surtout mentalement cette saison. Cependant, c'est un profil que Deschamps aime, dans le sens où il apporte de la stabilité et permet à d'autres d'être plus offensif et de moins faire les efforts. Le deuxième, c'est Malo Gusto, donc je pense qu'il sera là à la coupe du monde dans un poste de doublure. Je le vois pas partir titulaire dans le sens où Deschamps va partir sûrement avec Koundé. Cependant, c'est un profil différent de Jules Koundé et un profil plutôt de contre-attaquant.
il a presque toujours été bon avec l'équipe de France quand il a eu sa chance et lui, il apporte plus offensivement, là où Jules Koundé apporterait plus défensivement. Donc pour moi, ce sont les 2 qui se détachent du poste. Mais si Deschamps privilégie l'option de la polyvalence, il va choisir, Warren Zaïre-Emery. Il a déjà joué au poste de latéral droit cette saison lorsqu'Hakimi, n'était pas là avec le PSG. Si c'est une liste de 23, il peut prendre la place de Malo Gusto. Je doute que Deschamps fasse ce choix-là de sauter Malo Gusto ou Jules Koundé et prendre Warren Zaïre-Emery dans le poste de latéral droit, mais sa polyvalence peut faire qu'il passe deuxième dans la hiérarchie ou premier dans la hiérarchie au poste de latéral droit. Et enfin, on a 4 noms qui ne devraient pas y être et qui pour moi partent de trop loin, soit parce que la concurrence est trop élevée face à eux, ou alors parce qu'ils n'ont pas été bons et qu'ils ont perdu leur place. Donc ces 4 noms, c'est Jonathan Klaus, Benjamin Pavard, Nordi Mukiele et Pierre Kalulu. Jonathan Klaus, il connaît le groupe, c'est l'un des seuls joueurs de Nice qui est au niveau cette saison, mais cependant, au vu de son contexte cette saison avec Nice, je doute qu'il soit de la partie à la Coupe du Monde et qu'il saute par exemple un Malo Gusto dans la liste. Ensuite, on a Benjamin Pavard. Donc Benjamin Pavard, lui, il réalise des performances vraiment pas bonnes du tout cette saison avec l'Olympique de Marseille. Et pour ce poste de latéral droit ou de défenseur central, il doit pas entrer dans la discussion, sauf en cas de blessure. Mais pour moi, la concurrence est meilleure que lui. Et les 2 noms ensuite, qui sont Nordi Mukiele et Pierre Kalulu sont bien meilleurs que lui à l'heure actuelle. Pour Nordi Mukiele, il réalise de très bonnes performances avec Sunderland cette saison et il possède un profil de latéral défensif que Deschamps pourrait aimer, mais je doute, qu'il soit de la partie à la coupe du monde. Il en va de même pour Pierre Kalulu qui lui, a aussi de la polyvalence, dans le sens où il peut jouer latéral droit et défenseur central, mais c'est aussi cette polyvalence qui peut à la fois le pénaliser et aussi l'aider, parce que dans une liste de 26, il peut peut-être incorporer le groupe afin de dépanner à droite ou dans l'axe, mais étant donné la concurrence et les noms qui se dégagent à ces 2 postes, je doute qu'il soit de la partie à la coupe du monde. Ensuite, on a le poste de latéral gauche. C'est un secteur, lui, qui est incertain, avec quelques noms qui pourraient ressortir, mais où aussi on pourrait voir une surprise. Je doute qu'il y ait une surprise, mais d'un point de vue performance, ce ne serait pas impossible. Donc pour moi, il y a une bataille à 3 qui va se dégager, à savoir entre Théo Hernandez, Lucas Digne et Ferland Mendy. Théo Hernandez qui est toujours dans les listes de l'équipe de France, même après son départ en Arabie Saoudite. Son statut n'a pas vraiment changé, dans le sens où il est maintenant dans la rotation avec Lucas Digne. Il a déjà prouvé en compétition internationale qu'on pouvait compter sur lui, mais est-ce qu'il sera titulaire? Ça, je ne sais pas. Parce que on a Lucas Digne qui a fait beaucoup de titularisation à ce poste en alternance avec Théo Hernandez ces dernières saisons. Lucas Digne est un profil que Deschamps aime, dans le sens où il est régulier, fiable, et surtout qu'il correspond parfaitement à ce que Didier Deschamps aime à ce poste. Il apporte plus de stabilité qu'un Théo Hernandez pour moi, à mes yeux, mais il réalise pas forcément la meilleure saison de sa carrière avec Aston Villa. Il y a une bataille vraiment à 3 qui se dégage, et si Ferland Mendy arrive à revenir en forme dans cette fin de saison, il est pour moi le meilleur latéral en équipe de France à ce poste. Mais est-ce qu'il sera capable d'être en forme pour la Coupe du Monde? Ça, j'ai des doutes, parce qu'il a du mal à enchaîner avec le Real Madrid. Et s'il arrive en forme au moment de la Coupe du Monde, pour moi, c'est un grand oui. Mais s'il n'arrive pas en forme, pour moi, ce sera forcément Théo Hernandez et Lucas Digne qui vont se partager le poste ou les minutes à la Coupe du monde. Ensuite, on a l'option de la polyvalence, comme on a vu avec Warren Zaïre-Emery. Et lui, il apporte plus de stabilité défensivement dans l'esprit de Deschamps. Il a déjà joué ce poste en 2018 et Deschamps l'aime énormément. Il peut à la fois être titulaire dans l'axe gauche ou au poste de latéral gauche sous Deschamps, qu'il l'apprécie vraiment beaucoup. Quoi qu'il en soit, je pense que Lucas Hernandez sera de la partie. Reste à savoir maintenant à quel poste. La possible surprise au poste de latéral gauche, c'est Mathieu Idol, lui qui réalise une saison incroyable avec Lens et qui d'un point de vue performance mériterait clairement d'être dans la liste. La concurrence est très élevée et possède aussi l'expérience internationale, ce que lui n'a pas forcément. Il part avec un gros retard sur les autres, mais dans une liste élargie ou avec un choix fort de Didier Deschamps, il pourrait y être. Et enfin, pour moi, il y a 2 joueurs qui ne devraient pas y être, sauf en cas d'hécatombe ou de grosses blessures de l'un des titulaires. C'est Quentin Merlin et Adrien Turfer. Ils ont des profils intéressants, mais ils partent trop loin dans la hiérarchie. Et sauf retournement de situation ou hécatombe devant eux dans la hiérarchie, ils ne devraient pas y être aujourd'hui. Ensuite, le poste de défenseur central, c'est un poste où on possède de forts éléments qui placeraient notre charnière centrale parmi les meilleures charnières centrales du monde. On a des favoris qui se détachent et d'autres qui pourraient jouer les outsiders dans une liste à 26 élargie. Donc pour moi, les défenseurs qui sont sûrs d'y être, on a William Saliba, Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez. Saliba, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il est titulaire dans ce qui est l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle,
le premier de première ligue. Il coche toutes les cases dans l'esprit de Deschamps pour y être. Reste à savoir s'il sera titulaire dans cette défense parce que les 2 noms qui enfin les 2 voire les 3 noms qui arrivent, à savoir Dayot Upamecano, c'est le potentiellement l'un des meilleurs défenseurs du monde aussi lui actuellement. Il est titulaire dans la meilleure équipe du monde actuellement et il a franchi un cap cette saison. Il est plus solide, plus constant, plus régulier dans ses performances. Aujourd'hui, pour moi, c'est le seul qui est sûr d'être titulaire dans cette défense centrale et surtout dans l'esprit de Deschamps. Ensuite, on a Ibrahima Konaté qui pour moi va se disputer la place de titulaire avec William Saliba. C'est le titulaire à Liverpool, il réalise une très bonne saison dans un contexte parfois difficile cette saison. Pour moi, dans l'esprit de Deschamps, je pense qu'il est au-dessus de Saliba et le titulaire avec Dayot Upamecano en défense. Mais rien n'est figé et en fonction de la fin de saison de l'un des 2 et peut-être des matchs amicaux, on verra, une défense centrale qui va se dessiner. Mais ça va jouer pour moi entre ces 3 noms-là. Et enfin, on a déjà parlé de Lucas Hernandez, qui peut être titulaire à gauche ou dans cette défense centrale. Il sera de la partie. Il peut aussi être titulaire dans cette défense parce que c'est le seul gaucher parmi ces 4 noms. Il a l'expérience, internationale, il est champion du monde et il a une polyvalence qui plaît à Deschamps. Ensuite, dans une liste, à 26, il y a 2 noms qui pourraient s'incorporer dans cette liste, à savoir Castello Luqueba et Wesley Fofana. Cette saison, Castello Luqueba, il réalise une saison, de très haut standing. C'est pas forcément un défenseur qui est, très fort dans les duels, mais c'est un défenseur moderne, à savoir qu'il est très fort à la relance. Mais c'est aussi ça son problème, parce que dans l'esprit de Deschamps qui privilégie les défenseurs qui sont plus costauds défensivement et qui apportent plus de stabilité, il aurait sa place dans une liste à 26, mais pour moi, Deschamps préférait peut-être Wesley Fofana, qui, lui, a toujours été freiné par des blessures et du coup absent des listes à chaque fois qu'il a été appelé. Il a l'avantage d'être plus costaud défensivement que Castello Luqueba et dans une liste à 26, pour moi, il est peut-être, devant Luqueba dans la hiérarchie aux yeux de Deschamps. Et ensuite, on a 5 noms qui, pour moi, partent de plus loin et ont très peu de chances d'être dans la liste, sauf en cas d'hécatombe et de blessure. Ces noms, c'est Loïc Badé, Pierre Calulu, Maxence Lacroix, Jean-Claire Todibo et Malang Sarr. Donc Loïc Badé, il réalise une bonne saison, il connaît le groupe, mais il est en dessous dans la hiérarchie. Sauf en cas de blessure, je ne le vois pas être là. Pierre Calulu, pareil, on en a parlé. Sa polyvalence peut à la fois l'aider ou le pénaliser dans la liste. Mais je pense que je ne le vois pas sauter l'un des titulaires ou l'un des noms qu'on a cités précédemment. Ensuite, on a Maxence Lacroix, c'est le titulaire et le capitaine de Crystal Palace. Il réalise une top saison. Il est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de son championnat. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas de l'expérience internationale et l'expérience du groupe que Deschamps souhaite apporter dans son effectif. Pareil pour Jean-Claire Todibo, il connaît le groupe, mais mais il réalise une saison, très compliquée avec, son club et à ce poste-là, ça pardonne pas et pour moi, il part en retard sur ses concurrents, à la fois, dans cette, catégorie de défenseurs que j'ai fixée, mais à la fois dans ceux qui ont une avance totale et qui sont établis dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, il y a meilleur que lui à ce poste. Et enfin, j'ai cité Malang Sarr parce que d'un point de vue performance, c'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Et pour moi, il mériterait d'être appelé et récompensé sur ce rassemblement de mars. Mais d'un point de vue groupe et concurrence, je pense que les autres sont devant. Et sauf énorme surprise, il ne sera pas de la partie à la fois pour cette liste de mars et à la fois pour la Coupe du Monde. Mais il mériterait d'avoir au moins une sélection étant donné son niveau actuel. On va passer maintenant au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, c'est un secteur qui est très concurrentiel. On possède beaucoup de très bons joueurs à ce poste et il y a des titulaires et des joueurs de cette liste qui se dégagent. Mais il y a aussi beaucoup de concurrence et ce qui fait que beaucoup sont aussi incertains d'y être, dans le sens où pour moi, il y a 6 places qui sont prises et pour être le septième dans cette liste, il y a plusieurs noms qui se dégagent. Donc les joueurs qui sont sûrs d'y être, on a Aurélien Tchouaméni, c'est le titulaire au Real Madrid et c'est pour moi le seul qui est sûr d'être titulaire dans cette équipe, au milieu de terrain, dans le sens où Deschamps apprécie son profil de stabilisateur. Pour moi, c'est le titulaire à coup sûr. À côté de lui, on aurait Manu Koné. C'est celui qui a été le plus performant aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Il a un profil complémentaire par rapport à Aurélien Tchouaméni dans le sens où il apporte plus de percussion et de verticalité. Au vu de ses dernières performances en bleu, pour moi, il mérite sa place de titulaire aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Pour moi, le troisième qui devrait y être, c'est Eduardo Camavinga. Il réalise une bonne saison avec le Real, cependant sa fragilité fait que on n'est pas à l'abri d'une blessure avec lui. Il peut se battre avec, Manu Koné pour une place de titulaire. Pour moi, dans l'esprit des champs, il est quasiment sûr d'y être et je vois pas d'autres noms passer devant lui dans la hiérarchie, sauf les 3 que je vais vous citer ensuite. Donc on a, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery.
Pour Adrien Rabiot, il possède l'expérience internationale, il a été titulaire dans des gros tournois récemment. Il est très apprécié par Deschamps, c'est pas mon choix prioritaire, mais dans la logique du sélectionneur, pour moi, il sera dans la liste pour la coupe du monde et il sera potentiellement titulaire à la place de Manu Koné. Pareil pour N'Golo Kanté, champion du monde en 2018. Il peut être un titulaire dans l'esprit de Deschamps, à la place des 2 ou des 3 noms que je vous ai cités précédemment. Dans cette logique de groupe, il y sera, mais pour moi, il y a bien meilleur à l'heure actuelle que N'Golo Kanté et des joueurs qui apporteraient plus d'un point de vue performance. Warren Zaïre-Emery, il sera de la partie quoi qu'il arrive, à savoir si c'est au poste de latéral droit ou le milieu de terrain. Dans tous les cas, sa polyvalence parle pour lui et ce qui fait pour moi qu'il sera à la Coupe du Monde à 100%, sauf grosse blessure. Ensuite, on a 4 noms qui partent de plus loin, qui pourraient être ce septième joueur dans le milieu de terrain et dans cette liste. Donc on a Corentin Tolisso, il est en super forme. C'est l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 cette saison et le meilleur joueur potentiellement de l'OL. Étant lyonnais, je le place pour moi dans la liste. Il mérite largement au vu de ses performances XXL. Cependant, Deschamps a l'air de le bouder. Je le prendrais parce que ce serait un joueur qui, dans un esprit de groupe, serait un soldat et ferait pas de vagues. Il connaît l'équipe de France, le groupe. Il connaît Didier Deschamps le connaît, mais depuis quelques mois maintenant, il n'est pas appelé alors que ses performances sont incroyables en club. Ensuite, on a Youssouf Fofana qui réalise de bonnes performances avec le Milan, mais dans une logique de concurrence et où le secteur est très concurrentiel, je doute, sauf en cas de blessure, qu'il soit appelé, il part de plus loin. Kefren Turam, pour moi, il part de plus loin, et sauf blessure, il sera pas là. La concurrence est rude et les noms que je vous ai cités précédemment sont meilleurs que lui à l'heure actuelle pour moi. Ensuite, on a Matteo Guendouzi qui est pour moi très bon au Fenerbahçe depuis qu'il a rejoint le club en janvier. Cependant, pour moi, la concurrence a de l'avance sur lui et sauf en cas d'hécatombe, comme ce fut le cas en 2022, il sera pour moi pas de la partie. Ensuite, on a une potentielle surprise qui pourrait se dessiner au milieu de terrain en la présence de Seny Mayulu. Il paraît peu probable qu'il y soit, mais en cas de blessure dans la hiérarchie, il n'est pas impossible qu'il y soit. Il possède un profil intéressant et une polyvalence qui pourrait, taper dans l'œil de Didier Deschamps. De plus, avec le PSG, il réalise des bonnes performances, mais de là à être appelé pour la coupe du monde, j'ai des doutes. Ensuite, pour moi, on a un joueur, on a tous rêvé son retour, c'est Paul Pogba. On a tous rêvé que Pogba revienne au top cette saison et qu'il réussisse son pari de revenir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On lui souhaite de revenir, et de retrouver un jour les terrains. Il n'y sera pas, mais je voulais le placer parce que c'est un joueur qui nous a fait rêver, qui nous a offert une coupe du monde et qui, à son top, a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, à mes yeux. Ensuite, on a Boubacar Kamara. C'est un joueur qui va encore une fois manquer, une grande compétition internationale. Il était en grande forme cette saison et pour moi avait largement sa place dans la liste. Cependant, il s'est encore blessé cette saison et il va louper la fin de saison et de ce fait louper la coupe du monde. Et enfin, on a Antoine Griezmann. On rêve tous d'une last dance de Grisou, comme Zizou en 2006 a pu le faire. C'est un joueur qui apporterait énormément au milieu de terrain et dans la connexion avec l'attaque. Il est en pétard avec l'Atlético en ce début 2026. À chaque fois qu'il a porté le maillot bleu, il a été excellent et il mériterait pour moi, d'être appelé en équipe de France. Après, on sait que actuellement c'est compliqué et qu'il a pris sa retraite internationale, donc à moins qu'il revienne dessus, ça sera compliqué de le voir, mais on en rêve tous. Et enfin, on a le secteur des attaquants. Le secteur des attaquants, c'est un secteur où on possède parmi les meilleurs joueurs du monde, des ballons d'or et des potentiels ballons d'or, qui pourraient composer la meilleure attaque du monde, avec des profils variés qui à 100% pourraient nous emmener au bout de la compétition. Il y a pour moi 8 joueurs qui sont sûrs d'y être, et ça risque pas de bouger, je pense, sauf en cas de blessure. Donc parmi les joueurs qui sont sûrs d'y être, on a Kylian Mbappé, c'est le capitaine, le leader offensif de cette sélection. Il y sera, sauf blessure. On sait qu'il revient de blessure actuellement. Mais pour moi, il y a aucun monde où il est pas à la coupe du monde, sauf blessure, comme je viens de le dire. Ensuite, on a Ousmane Dembélé, le ballon d'or. On espère qu'il sera un leader offensif de cette équipe de France à la coupe du monde. On espère qu'il va passer ce cap comme il a pu le faire avec le PSG. Ensuite, on a Michael Olise. Michael Olise, qui lui est l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. S'il continue sur cette lancée avec l'équipe de France, il pourra potentiellement aller chercher un ballon d'or en cette fin de saison. Et enfin, on a Ryan Cherki. Il sera dans la liste, je pense, à quasiment 100%. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup et c'est sûrement l'un de mes joueurs préférés. Mais dans la logique de Didier Deschamps, je doute qu'il parte titulaire. Et pour moi, Deschamps le voit plus comme un super sub qui apportera beaucoup en cours de match, qui mettra le bazar dans des défenses fatiguées. Si c'était moi, je le mettrais titulaire tous les jours dans cette équipe de France car il apporterait de la liberté, de la créativité et du mouvement. Et il est capable de débloquer la situation d'un match à n'importe quel moment et sur un exploit venu d'ailleurs. Mais en étant Deschamps,
Je doute qu'il parte titulaire dans le sens où, il apporte trop d'incertitudes défensivement. Ensuite, on a 4 autres noms qui se dégagent. On a Bradley Barcola, Désiré Doué, Hugo Ekitike et Marcus Thuram. Barcola, il sera sans aucun doute à la coupe du monde. C'est un joueur qui peut déstabiliser une défense sur son aile. Il peut peut-être postuler à une place de titulaire dans l'esprit de Deschamps à gauche. Après, à voir qui privilégie Deschamps. Est-ce qu'il va privilégier plutôt un Désiré Doué, lui qui est quasiment sûr aussi de faire partie de cette liste, et pourquoi pas titulaire en fonction du système que Deschamps va utiliser dans cette Coupe du Monde? Il possède un gros volume de jeu et lui aussi est capable de faire la différence à chaque instant. À la différence d'un Ryan Cherki, il est plus susceptible de faire les efforts défensifs, ce qui dans l'esprit de Deschamps est plus important pour commencer et être titulaire. Ensuite, on a Hugo Ekitike, c'est un profil différent des joueurs que je vous ai cités précédemment. C'est un joueur qui peut jouer à gauche, mais plutôt dans l'axe. Pour moi, il sera là dans cette liste. C'est un joueur qui a changé de dimension cette saison avec Liverpool. Il sera là sûrement là dans la peau d'un super sub ou d'un joueur qui rentrera en cours de match et je le vois pas commencer à la place de Mbappé en pointe. Pareil pour Marcus Thuram, c'est un joueur qui a un profil différent des autres. C'est un profil qui peut jouer dans l'axe, mais qui jouera pour moi à gauche en équipe de France avec Kylian Mbappé. Dans le sens où c'est lui qui fera les efforts pour Mbappé et qui lui servira de point de fixation. Je doute qu'il ne soit pas dans cette liste. Pour moi, c'est quasiment sûr à 100 qu'il y soit. Ensuite, on a 2 joueurs qui ont perdu pour moi leur place, à savoir Kingsley Coman et Randal Kolo Muani. Pour Kingsley Coman, il réalise de bonnes performances en Arabie Saoudite. Cependant, lui, il l'a dit, il l'a clamé haut et fort que s'il était appelé, ce ne serait pas pour faire le nombre et que s'il était appelé, ce serait pour jouer, soit en tant que remplaçant, soit en tant que titulaire. En tant que titulaire, il y a aucun monde où pour moi il est titulaire, malheureusement, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. En tant que remplaçant, je doute, qu'il ait des opportunités de jeu et donc si Deschamps le fait pas jouer, je doute qu'il y soit parce que lui ne voudra pas faire le nombre. Pour Randal Kolo Muani, on sait que Deschamps l'aime beaucoup, mais que dans la hiérarchie, il a perdu sa place pour moi et que Ekitike et Thuram partent, en avance sur lui et aussi pour moi, il ne réalise pas assez de bonnes performances en club pour espérer être dans cette liste. Ensuite, on a 4 noms qui partent de plus loin, à savoir Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Florian Thauvin et Marnès Akliouche. C'est des joueurs qui ont été appelés lors des anciens rassemblements parce qu'il y avait des blessés. Pour Jean-Philippe Mateta, il pourrait espérer être appelé à la place d'Hugo Ekitike. C'est un profil différent qui pourrait de ce fait apporter autre chose et en cours de match venir placer un coup de tête, pourquoi pas victorieux. Pour Christopher Nkunku, c'est sa polyvalence qui pourrait faire un complément dans une liste élargie et pourquoi pas sauter un des noms qu'on a dit précédemment, mais à la place d'un Ryan Cherki, un Désiré Doué ou d'un Michael Olise, je le vois pas, passer devant. Ensuite, on a Florian Thauvin. Florian Thauvin, c'est l'un de ceux qui mérite le plus d'y aller au vu de ses performances en club. Mais le niveau international, c'est différent. Il a prouvé sur ses derniers rassemblements qu'il pouvait être bon en sélection. Malheureusement, pour moi, on possède mieux en équipe de France actuellement. Il mériterait à 100 d'y aller, mais la concurrence est tellement rude que ça va être compliqué. Il en va de même pour Marnès Akliouche. Il est très bon avec Monaco cette saison, un peu moins que la saison dernière à mes yeux. Mais la concurrence est établie, la concurrence est rude et je doute qu'il passe devant les noms qu'on a cités précédemment. Ensuite, on a une potentielle surprise en la présence d'Eli Junior Kroupi. C'est un joueur qui n'est pas titulaire forcément avec Bournemouth cette saison. C'est un joueur pour l'avenir, un joueur avec un gros potentiel à ce poste. Il possède un sang-froid exceptionnel devant le but et il est ultra décisif cette saison. Il apporte un profil différent qui pourrait pourquoi pas s'imposer et être la surprise de cette liste en équipe de France. Pour moi, c'est un grand nom pour l'avenir, mais pour le présent et ce mois de mars, je doute qu'il soit appelé dès maintenant. Et enfin, on a pourquoi pas un comeback et une potentielle surprise en attaque avec un retour de Karim Benzema. C'est un profil qui bonifierait notre attaque et qui à 100 de ses capacités serait peut-être le meilleur attaquant qu'on puisse posséder en complément d'un Kylian Mbappé, d'un Ousmane Dembélé, d'un Michael Olise. Il a clamé haut et fort son envie d'être à la coupe du monde et le fait qu'il refuserait pas une sélection. Cependant, avec ce qui s'est passé la dernière fois avec Deschamps, je doute qu'il soit de la partie à la coupe du monde. Donc là, on arrive à la fin de cette revue d'effectifs et cette, revue d'état de forme. J'ai essayé de voir ça sous 2 aspects différents, à savoir la performance et d'un point de vue groupe de Didier Deschamps. On sait que lui, il affectionne plutôt le groupe par rapport à la performance et qu'il allie des moments les 2. Est-ce que pour vous, j'ai oublié des joueurs? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On va voir ensuite, ma liste et celle que j'ai établie d'un point de vue, plutôt de la performance. J'ai essayé de mixer le groupe et la performance, ceux qui mériteraient le plus d'y être et aussi ceux qui ont le plus de chances d'y être, par rapport, à l'état d'esprit de Didier Deschamps.
Dites-moi la vôtre en commentaire si j'oublie des noms, s'il y a des noms qui mériteraient le plus d'y aller pour vous. Donc j'ai choisi dans les buts Mike Maignan, Jean Butez et Robin Risser, qui sont pour moi les 3 gardiens les plus performants à l'heure actuelle et qui mériteraient le plus d'y être. Ensuite, pour ce qu'il en va des défenseurs, j'ai choisi Jules Koundé, Malo Gusto, Théo Hernandez, Ferland Mendy, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez. C'est pour moi la meilleure option, possible en tant que défense, dans le sens où on a une complémentarité des profils, avec des profils, sur les latéraux qui sont plus défensifs, d'autres qui sont plus offensifs, qui permettent de changer de système en cours de compétition. On a pour moi les 4 meilleurs défenseurs actuellement à leur poste et pour moi la meilleure charnière centrale, du monde. Si Ferland Mendy n'arrive pas à être en forme avant la coupe du monde, pour moi ce sera Lucas Digne qui sera pris et malheureusement pas Mathieu Hudol. Pour ce qu'il en va des milieux de terrain, j'ai choisi Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Corentin Tolisso. C'est pour moi les plus forts à leur poste, les plus méritants et ceux qui sont le plus complémentaires, dans le sens où on a une variété des profils plutôt défensifs, des profils plutôt box to box, des profils, plus créatifs à l'image d'un Antoine Griezmann. On espère le comeback de Grisou qui va nous faire une last dance à la Zizou en 2006 avant d'aller chercher, un dernier défi aux États-Unis. Et enfin, j'ai choisi Corentin Tolisso, non pas parce que je suis lyonnais, mais c'est parce que pour moi, c'est celui qui mérite le plus d'y être dans ce milieu de terrain aux côtés des autres et par rapport à la concurrence aussi. On va donc voir maintenant les attaquants que j'ai choisis. Donc pour moi, la hiérarchie est établie et sauf cas de blessure, ça devrait être ces 8 noms qui devraient être choisis pour la Coupe du Monde. Avec ces 8 joueurs, on possède une variété de profils qui peut jouer dans différents systèmes. Donc j'ai choisi Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Ryan Cherki, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Bradley Barcola et Marcus Thuram. Ça devrait être sans surprise les 8 joueurs qui devraient être sélectionnés sauf blessure pour moi. Et enfin, je vous montre, ma liste, les choix que j'ai faits, la liste complète. Dites-moi en commentaire si vous, vous auriez fait la même. Dites-moi s'il y aura d'autres surprises que celles que j'ai mentionnées. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse pour d'autres nations avant la coupe du monde. Et aussi dites-moi si vous voulez une autre version ou une évolution avant la prochaine liste de l'équipe de France et avant la coupe du monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide à faire avancer la chaîne. Merci pour tout et surtout n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.